Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais d'abord commencer par mes nouvelles perso et ensuite je continuerai sur mes nouvelles professionnelles. Alors, beaucoup de changements de mon côté. J'ai décidé avec mon copain qui s'appelle Giovanni de déménager. En fait, ça fait plusieurs semaines qu'on a pris cette décision, donc ça fait plusieurs semaines qu'on cherche un appartement et on a trouvé la semaine dernière. Ensuite, tout est allé très vite. On a confirmé qu'on voulait le logement. Le propriétaire a validé notre dossier et 4 jours après la visite, on a signé le bail de location, donc c'est le contrat quand on loue un appartement. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à déménager et on va faire ça demain. Quand vous écouterez cet épisode, normalement, on sera déjà dans notre nouvel appartement. Alors pour moi, c'est un grand changement parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas loué un appartement en France, des années et des années. Donc évidemment, ça a créé beaucoup d'émotions en moi, de la peur, du stress, du doute. Ça, c'est mon côté peur de l'engagement, mais aussi des choses positives, heureusement. Hem, de l'excitation, de l'inspiration, beaucoup d'envie. J'ai très, très hâte de décorer cet appartement, de me l'approprier, que ce soit vraiment, chez moi. C'est une envie que j'ai qui est assez récente, mais persistante, on va dire ça comme ça. Donc je suis quand même, très heureuse de ce changement-là. J'espère qu'on sera bien dans ce nouvel appartement, j'espère qu'on a bien choisi. Le deuxième engagement, c'est que j'ai accepté d'accompagner Giovanni pour, donner des cours de danse l'année prochaine. Donc pour l'année 2025-2026. On va donner 2 cours de kizomba ici à Rennes. Un cours pour les débutants et un cours pour, les intermédiaires. Ça aussi, c'est un changement parce que déjà c'est un engagement sur une année et ça aussi, ça fait très longtemps que je l'avais pas fait. Et puis bien sûr, c'est un peu stressant pour moi de me positionner en tant que prof de danse, puisque j'ai pas les diplômes, j'ai pas la formation. On va dire que j'ai seulement l'expérience et l'envie de bien faire. Giovanni a un meilleur, bagage que moi parce qu'il a suivi des formations spécialement pour devenir prof de danse et moi ça me met en confiance. Je pense que c'est lui qui va gérer, toute la partie curriculum et moi j'apporterai ce que je peux apporter et bien sûr on va préparer les cours ensemble. Donc voilà, en plus d'être prof de français, je vais bientôt être, prof de danse, de manière un peu plus formelle, on va dire. Et puis maintenant, c'est l'été en France et donc qui dit été dit vacances. On va partir en vacances, tous les 2 en août. Les vacances de Giovanni doivent être en août. Il a pas beaucoup de flexibilité avec son travail, mais c'est pas très grave. On va partir, 1 semaine dans le sud de la France avec sa famille et puis ensuite on ira 1 semaine au Maroc, à Rabat plus particulièrement. En fait, on devait aller là-bas pour assister, au mariage d'un de ses amis et je pense que 10 jours après qu'on a pris les billets d'avion, le mariage a été annulé. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, nous, on a nos billets, donc on va quand même aller au Maroc. C'est un pays où je ne suis jamais allée, une ville que je connais absolument pas. Donc si vous connaissez, si vous avez des conseils, des recommandations de toutes sortes, n'hésitez pas à me les partager. Vous pouvez le faire soit en commentaire du podcast, soit m'envoyer un mail, hein. Toujours, la même adresse, frenchwithjeanne@gmail.com. Je suis preneuse. Voilà, ça c'était pour la partie, perso. Maintenant au niveau du boulot, donc au mois de juin, j'ai organisé un atelier de conversation en ligne pour, discuter d'un court-métrage. C'était super. Franchement, je suis très, très contente, des 2 ateliers que j'ai faits.
C'était intéressant parce qu'on a tous regardé le même court-métrage, mais on avait tous des interprétations différentes, on a tous compris des choses différentes. Donc c'était vraiment super de pouvoir échanger là-dessus. L'énergie était bonne, les participants étaient vraiment sympas, et entre eux aussi, ils se posaient des questions. C'était pas moi qui parlais avec un et moi qui parlais avec l'autre. On est vraiment arrivé à créer des espaces de conversation. Donc j'ai beaucoup apprécié et les étudiants aussi. Ensuite, pour juillet, j'ai lancé des inscriptions pour participer à des ateliers de conversation, encore une fois, en ligne. Cette fois-ci, par contre, il n'y aura pas de devoir, donc pas d'exercice de préparation. Le but, c'est vraiment de se connecter, de discuter. Je vais prévoir des cartes avec des questions pour pouvoir un peu lancer les conversations. Mais voilà, c'est vraiment ça l'objectif, d'avoir un espace pour pratiquer son français à l'oral, très simplement. J'espère que l'idée va vous plaire et que vous me rejoindrez pour avoir des conversations. En tout cas, moi, j'ai hâte de faire ces séances-là. C'est un peu une exploration. On va voir ce que ça donne. J'ai l'esprit assez ouvert en ce moment pour tester des nouvelles choses. Donc, j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure-là. Et puis une dernière chose pour le travail, il y a plusieurs, semaines, j'ai remarqué qu'il y avait un problème avec mes emails. En fait, ils atterrissent dans vos spams la plupart du temps. Donc j'ai essayé de régler ce problème en changeant des paramètres, mais comme, je m'y connais pas en informatique, je suis pas sûre que ça va fonctionner. Si vous êtes, abonné à mes emails, si vous recevez mon infolettre normalement, je vous invite à vérifier dans vos spams et si vous les trouvez à, noter, mes emails, comme des non spams, donc ne pas les signaler comme des spams. Mais à cause de cette expérience, je suis en train de réfléchir à la création d'une communauté WhatsApp. Je me dis que ça pourrait être bien pour avoir un lien, un peu plus direct avec vous. Je pense qu'on pourra échanger plus facilement aussi. Donc l'idée est en réflexion. Je suis en train de créer l'outil, voir comment ça marche. J'hésite un peu, mais je vais peut-être, tester et là aussi, j'espère que vous serez partants si jamais, cette idée se concrétise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous imaginez, je suis entre les cartons, le ménage, le stress. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et dans le prochain épisode, je pourrai vous raconter, comment s'est passé l'emménagement et vous décrire, ce nouvel appartement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. À bientôt.